Écoutez-moi bien. Je viens pour tout le monde et personne ne m'échappe. Parce que c'est la loi depuis le début des temps. Vous pensez que je suis insensible, que je ne m'intéresse pas à vous. Ce n'est pas vrai. Je ne me lasse pas de vous voir vous débrouiller avec votre liberté. C'est sûr, ce n'est pas toujours une réussite. Il faut bien dire que les cartes ne sont pas également distribuées au départ. Mais il y en a toujours parmi vous qui arrivent à tracer des lignes inattendues. Certains d'entre vous réussissent même à exister après mon passage. C'est ce que vous appelez entrer dans l'histoire. C'est ce que j'appelle devenir mon égal. Qui entre dans l'histoire? Au départ, on ne peut pas savoir. Il y a des éléments qu'on retrouve toujours. Du courage, de la chance et une volonté de vivre libre supérieure à la moyenne. Mais ça ne suffit pas. Ce qui compte, ce sont les histoires. Peu importe qu'elles soient vraies ou contradictoires, pour qu'une vie échappe à la mort, il faut qu'elle ait donné matière à des histoires. Vos histoires, je les écoute. Et quand elles sont bonnes, il arrive que je suspende ma lame et que j'accorde un sursis. Si je meurs avant l'aurore, si je meurs quand tu dors, si je meurs avant l'aurore, rappelle-toi que Bonnie a vu tous les ports, ceux du sud jusqu'au nord. Elle a eu tous les trésors entre ses doigts. Si je meurs avant l'aurore, si je meurs quand tu dors, si je meurs avant l'aurore, rappelle-toi que Bonnie a croisé la mort hier soir près du port. Elle la reverra encore une dernière fois. La dernière nuit d'Anne Bonny. Premier épisode. J'ai vu la mort dans le quartier français. Meilleur du quartier. J'ai vu la mort ce soir dans le quartier français. Elle était enveloppée dans une grande cape violette, mais je l'ai reconnue tout de suite. Puis elle s'est arrêtée, elle s'est tournée vers moi, elle a soulevé le rebord de sa capuche en velours, et la mort m'a dit « Long time no see, Anne Bonny. Depuis l'île aux squelettes et aux feuilles de palmier. Non ?» La nuit tombait, la rue était pleine de monde, mais j'étais seul à l'entendre. Je viendrai te prendre à la fin de la nuit. Je te laisse juste le temps qu'il faut pour mettre tes affaires en ordre. Je t'aime toujours, tu sais. Je te promets que tout sera paisible. Je suis passé par le port, comme tous les soirs. Je suis allé m'asseoir sous les palmes, comme d'habitude. J'ai senti la mer. Et je suis rentré. Une tournée de rhum à la santé de Pierre.
Gentlemen, gentlemen, vous m'excuserez, j'ai affaire. Allez, Anne, juste un verre. Oui, Mais que ça ne nous empêche pas de rester. La nuit est longue et nous sommes ouverts jusqu'à l'aube. Les hommes s'imaginent que tenir une maison close est une partie de plaisir, alors que c'est un travail sans fin. Des filles à loger, nourrir, surveiller, des clients à flatter, des concurrents à éliminer. Je suis pas mécontente d'arrêter. Bon, on en est où, Apolline ? Alors, chambre bleue, Marie avec 2 officiers. Chambre verte, Calixte et le notaire. Et Monsieur M, qui est derrière le panneau coulissant. Le notaire est au courant ? Non. Bien. Quoi d'autre ? Chambre rose, Donna, Alice et 2 marins, Ils ont payé d'avance ? bien sûr. Chambre Non, pourpre. c'est bon, c'est bon. Toi, qu'est-ce que t'as prévu ce soir ? Je vous attendais pour voir les comptes. Ensuite, j'allais descendre. J'ai rendez-vous avec le juge. Dis-lui que t'es pas libre. Il a payé d'avance. Eh ben, dis-lui que demain, tu restes avec lui 2 heures et dans la chambre au miroir. Il va pas se plaindre, il gagne au change. Allez, vas-y vite et ensuite reviens me voir. Ce soir, j'ai besoin de toi. Apolline est arrivée chez moi quand elle avait 20 ans. Elle m'a dit qu'elle avait du sang indien, du sang noir et du sang blanc. Il est fort possible qu'elle m'ait raconté n'importe quoi, parce qu'ici, à la Nouvelle-Orléans, les mulâtres sont toujours très demandés. Mais ça m'est bien égal, parce qu'elle a tout de suite beaucoup rapporté. J'ai vu qu'elle ne buvait pas, qu'elle mettait son argent de côté. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a répondu Je vais pas rester plus de chez vous toute ma vie. « Ça parlait en sa faveur. » Un soir, je l'ai vue lire. Elle cachait sa chandelle avec sa main. Ça aussi, j'ai apprécié. Ça y est. Il est pas content. Il survivra. De toute façon, tu vas arrêter les passes. Ah. Parce que tu vas reprendre la maison. Prends le tabac sur la table et prépare-moi une pipe. Bon. Je vais mourir bientôt. Et c'est toi qui vas me remplacer. Comme propriétaire et comme gérante. Apolline ne scie pas. Tu t'en doutais? Un peu. C'est de loin la fille la plus intelligente de cette maison et la plus observatrice. Je sais qu'elle a vu mes difficultés, les essoufflements, les hésitations. Si ça se trouve, elle a même vu la mort me suivre avant moi. Ensuite, elle a dû faire comme d'habitude, réfléchir. C'est la seule fille que je vois réfléchir en faisant des passes. Et en réfléchissant, elle a dû arriver à la même conclusion que moi. Elle est la seule capable de tenir cette maison. Bon, on a beaucoup de choses à voir parce que le temps presse. Tu vois ce trousseau de clés là. Prends-le quand tu me trouveras morte. Là, ce sont les clés des chambres. Là, celle du cellier. Là, celle du placard au fouet. Tu sauras t'en servir ? Oui. J'espère pour toi. Bon, tu t'en sens capable ? Oui. Prête ? Non. Bon, c'est bien. C'est bien. T'inquiète pas, t'apprendras vite. T'auras pas le choix. J'ai encore 2 choses à te demander. La première, quand je serai morte, je voudrais qu'on jette mon cercueil à la mer. C'est impossible. Le prêtre ne voudra jamais. Je sais.
Et demander à quelqu'un de me déterrer, tu voudrais pas, je suppose? Elle s'est signée. Son seul défaut à Apolline, c'est qu'elle est trop pieuse. Et la deuxième chose? Ouvre le tiroir du secrétaire. Tu vois le livre rouge, là? Assieds-toi. Lis le titre. Une histoire des pirates anglois depuis leur établissement dans l'île de la Providence jusqu'à présent. Une histoire des pirates anglois depuis leur établissement dans l'île de la Providence jusqu'à présent, Par le capitaine Johnson. par le capitaine Johnson, C'est où, Providence? Dans les Caraïbes. Continue. contenant toutes leurs aventures, piraterie, meurtre, cruauté, excès, etc. Et un extrait de loi et des ordonnances concernant la piraterie, Avec la vie et les aventures de 2 femmes pirates. avec la vie et les aventures de 2 femmes pirates, Mary Read Mary Read et Anne Bonny. et Anne Bonny. Va directement au chapitre 8. Je vais présentement faire le récit d'une histoire pleine d'incidents extraordinaires et dont les aventures peu communes pourraient passer dans l'esprit de plusieurs pour des fictions ou pour un roman fait à plaisir, si la vérité n'eût été avérée par 1000 témoins qui furent présents au procès intenté contre Mary Read et Anne Bonny, Les prisonnières ont-elles quelque chose à ajouter? qui sont les 2 femmes dont je veux parler. Sont-elles coupables des faits de piraterie, traîtrise et félonie qui leur sont reprochés? Ou se déclarent-elles non coupables? Non coupable. Non coupable. Prends la plume. Écris. Un complément à la vie d'Anne Bonny et de Mary Read par Anne Bonny. Je croyais que vous vous appeliez Anne Bonneuil. Elle a beau faire comme si rien ne la surprenait jamais, la gamine. Elle n'a pas pu s'empêcher d'écarquiller les yeux. C'est qui Mary Read? Une femme que j'ai beaucoup aimée. Lis. Anne Bonny naquit dans une ville près de Cork, en Irlande. Son père était avocat, mais elle n'était pas légitime. Ce qui semble démentir un ancien proverbe anglois qui dit que les bâtards ont le plus de bonheur. Tu vois, ce capitaine Johnson, il n'est pas méchant, mais il n'a rien compris, et dès le début. Si j'étais né légitime, on m'aurait marié à 20 ans, j'aurais été grosse à 22, cocu en même temps, et probablement morte à 40. Le corps difforme, et l'âme essorée. Et regarde-moi, j'ai 88 ans, 12 filles, et je meurs riche et comblé. T'es fille légitime, toi? Je sais pas. Alors tu vois, toi aussi tu as le monde à tes pieds. Je sais pas à qui a parlé Johnson, dans quelle taverne il est allé, mais il n'est jamais venu me trouver. Si la mort m'a laissé la nuit, c'est pour raconter la vie d'Anne Bonny par Anne Bonny. Tu écris vite et mieux que moi, et j'ai plus beaucoup de temps. J'espère que tu es en forme, parce qu'on a beaucoup à faire. Tu connais les mers du Sud? Non. La République des pirates de l'île de Providence? Qu'est-ce que c'est? Non. La différence entre une frégate et une chaloupe? Non plus. J'ai jamais pris la mer. Eh ben, crois-moi, tu vas vite apprendre. À suivre. Sur Arte Radio. Pardon, je me retiens d'intervenir depuis le début. Mais là, bon, je suis historien. J'ai visité les archives de la Jamaïque, Grenade, Haïti et Nassau. Et l'idée qu'Anne Bonny est finie tenancière d'un bordel à la Nouvelle-Orléans, mais ça repose sur rien, vraiment rien. Non, de toute façon, on sait très peu de choses sur Anne Bonny. On trouve des traces de sa naissance à Cork en 1698,
ou 1697 selon les sources. Elle figure dans les archives des procès pour piraterie en 1721 en Jamaïque. Mais après le procès, il n'y a plus aucune trace d'elle nulle part. Et certainement pas à des milliers de kilomètres de là, en Louisiane. Oui, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas de traces d'elle qu'elle n'y est pas allée. Excusez-moi, vous êtes... Je suis historienne, comme vous. Vous êtes historienne. Et ça ne vous dérange pas? Non, mais je dis juste qu'on perd sa trace après le compte-rendu du procès. Puisqu'on n'a rien sur sa mort, pourquoi êtes-vous si sûr qu'elle n'est pas allée à la Nouvelle-Orléans? Elle aurait pu. Non mais... D'accord, elle aurait pu... À ce compte-là, elle aurait aussi pu aller en France, devenir meilleure amie de Marie-Antoinette. Non, l'histoire, c'est ce qui est arrivé. C'est pas ce qui aurait pu être. Sinon, on fait de la littérature. Ou de la fiction.